Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 39 où j'ai la joie de partager le micro avec quelqu'un que j'aime beaucoup, même si c'est quelqu'un que je connais depuis pas longtemps, mais c'était c'était comme un coup de foudre. Elle s'appelle Anaïs, elle va se présenter dans quelques instants, mais je voulais te dire Anaïs, c'était vraiment très chouette de te rencontrer. C'était un cadre magnifique parce que c'était dans le Garden Mushi, donc ce lieu de retraite des amis communs. Et je n'oublierai jamais, tu m'as dit, à un moment donné, tu étais assis à côté de moi, tu m'as dit, ah, mais t'es très belle en fait. Et je trouvais ça très chouette parce que moi, je suis toujours à faire ces genres de remarques aux gens, mais je trouve qu'ici en France, il n'y a pas trop ça, surtout entre les femmes. Et je trouvais ça, je dis, voilà, ça c'est une sœur de cœur, c'est génial. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est aujourd'hui à vous parler de l'importance d'avoir une vision quand on a une activité de cœur. Et Anaïs, elle a une approche et une vision aussi assez particulière sur ça qui m'a beaucoup touchée parce que je l'ai vue faire une intervention vraiment, vraiment émouvante pour moi dans un événement des doTERRA, des huiles essentielles exceptionnelles que je viens de découvrir grâce à elle aussi d'ailleurs. Et quand je suis rentrée à Paris, je suis rentrée spécialement pour cet événement-là, parce qu'en plus, c'était le jour de mon anniversaire. Et j'étais scotchée par l'intervention d'Anaïs. Et voilà, j'aimerais qu'elle nous partage sa magie par rapport à cette vision-là. Mais avant de ça, bienvenue Anaïs. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Déjà, un grand merci Mibel. Je crois que j'ai écouté ton podcast depuis le premier épisode. Alors, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai découvert les premiers épisodes. Et j'ai écouté après d'autres épisodes plus récemment. Et je crois que je ne savais pas que quand je suis venue il y a 6 mois au Garden Mouchi, je ne savais pas que tu serais là. Et, euh, et ta voix, je la trouvais extraordinaire. Je me souviens la première fois que j'ai écouté le premier épisode du podcast, j'étais là, oh, cette personne a une voix extraordinaire. Donc je suis hyper en joie d'enregistrer cet épisode avec toi du coup parce que je suis là maintenant c'est arrivé réalité genre ce podcast que j'adore avec la voix de cette personne que j'adore. On est en train de faire un épisode et voilà comme toi j'ai été hyper honorée de te rencontrer puis c'était vraiment un beau moment. Donc maintenant, donc pour me présenter, donc je m'appelle Anaïs, je suis coach pour les entrepreneurs du bien-être et formatrice en santé naturelle et biohacking, notamment avec les produits de laboratoire doTERRA que j'ai rencontrés il y a bientôt 7 ans, qui ont changé ma vie et du coup que j'ai voilà, décidé naturellement de partager et de former les gens à les utiliser, surtout les accompagnants du bien-être. Parce que c'est un outil extrêmement précieux quand on accompagne nos clients au plan émotionnel, au plan énergétique, au plan de la vitalité. Voilà, et puis sinon, moi, je fais ces deux activités depuis plus de 5 ans maintenant, le coaching et la santé naturelle notamment, même si j'ai d'autres cordes à mon arc, le yoga Kundalini, j'utilise aussi beaucoup l'human design, enfin voilà, je mêle tout ça dans mon accompagnement en coaching. Et c'est génial, c'est pour ça qu'on qu'on s'est bien connecté aussi tout de suite parce que voilà, moi aussi j'ai plein de cordes dans mon arc et donc on sait ce que c'est que de jongler entre différentes activités qui sont toutes en fait des activités d'amour et de passion. Et comme je disais tout à l'heure, tu nous as transmis aussi, j'ai envie de dire malgré toi, hein, parce que parce qu'on n'en a pas parlé quand on s'est rencontrés, mais tu nous as transmis aussi cet amour par ces huiles qui sont vraiment extraordinaires. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve dans cet événement énorme. Je ne pensais pas qu'il serait aussi grand. Et tu as parlé devant 600 personnes. Finger in the nose, presque. Et tu nous as parlé d'un sujet qui est extrêmement important et que je pense que beaucoup d'artisans, d'artistes et de professionnels de bien-être négligent parfois. Et c'est cette histoire des visions et du pourquoi. Et c'est super intéressant parce que j'ai enregistré un autre épisode avec une artisane qui parlait justement de ça. Et là, elle avait mis ça un peu de côté, elle l'avait balayé un peu. Et quand elle a commencé à avoir des difficultés dans son entreprise, elle s'est rendue compte que, ah, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la connaissance de soi et à la vision. Et c'est rigolo parce que l'autre jour, j'animais un cours de yoga et à la fin du cours, il y a une femme qui est venue me voir pour me dire, écoute, j'ai écouté ton podcast, en fait, je fais à peu près la même chose que toi, sauf que je le fais dans un cabinet de comptable.
Et elle accompagne un peu les artisans qui, voilà, qui font appel à ces cabinets comptables. Elle me disait, et eux, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important la vision. Et je sais que quand on parle de vision, parce que ça a été mystérieux pour moi aussi pendant longtemps, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quoi la vision? Mm. Ça ressemble à un truc hyper, euh, ouais, mystérieux, un peu trop intangible. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi, tu penses que c'est que la vision? Waouh. Alors c'est une vaste question et enfin moi dans mon cas, puis c'est comme ça qu'il y a eu le nom de cette entreprise pour moi qui est venu de mon entreprise. Je crois que enfant, moi par exemple, je voulais être océanologue, tu vois, genre je voulais passer ma vie à la plage avec les dauphins. Voilà. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça pour différentes raisons, mais euh, et puis je crois qu'on a tous un peu des rêves à un moment de ma vie, moi j'étais avocate d'affaires, je faisais un peu le métier que cette femme est venue de voir. En fait, je conseillais des entreprises plus ou moins grandes. Euh, et puis j'ai eu des gros problèmes de santé, tout ça. Et puis en fait, j'avais un rêve de devenir enseignante de yoga et coach, mais je me l'autorisais. Enfin, je voyais pas trop comment ça allait être possible, puis je me l'autorisais pas pour plein de raisons. Aussi parce que par exemple, je trouvais que j'avais pas le physique de la prof de yoga parfaite. Tu vois, Mm. qu'on s'imagine tout ça. Je suis toute Mm. petite, j'ai un peu des formes et tout. Bref, il y avait plein de trucs où je m'autorisais pas. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, une de mes enseignantes de yoga, dans une retraite de yoga, m'a dit que on peut être dans la justesse dans la vie que si on vit depuis son cœur, pas depuis son mental. Et du coup, je crois que notre vision, elle est tous dans notre cœur, et que si on se reconnecte à nos rêves d'enfant, on peut clarifier notre vision. Alors aujourd'hui, par exemple, je suis pas devenue océanologue, mais par exemple, c'était vraiment important pour moi de pouvoir retourner vivre au bord de la mer. Moi, j'ai grandi en Bretagne. Bon, c'est quelque chose qui a pu se faire que, par exemple, les 2 dernières années. Mais maintenant, je sens que c'est un impodérable. Et puis, je vais presque à la mer tous les jours, même en hiver. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Donc, on pourrait dire, bah, ok, c'est pas une grandiose vision, mais ça fait partie de quelque chose d'important pour moi. Et peut-être dans la vision plus tard, ce sera ben, peut-être d'aller faire un voyage en bateau, tu vois, et d'avoir du temps pour voyager en bateau en faisant mes activités en ligne. Donc je crois que la vision, ça doit être des petites briques de qu'est-ce qu'on veut pour sa vie personnelle, qu'est-ce qu'on veut pour sa vie professionnelle. Et je crois que ça doit être, c'est juste quand c'est vraiment lié à ce qu'on avait envie enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que toute cette année, j'ai beaucoup déconstruit mon approche de l'entrepreneuriat. Et souvent, quand on est entrepreneur, et c'est beau aussi, on veut avoir beaucoup d'impact, devenir multimillionnaire et tout. Et je dis pas que les deux visions sont opposées. Je pense même que les deux peuvent se rejoindre. Je dis juste qu'il faut pas se perdre dans mon seul objectif, c'est la course à l'argent et au succès, à la renommée, et oublier ses rêves d'enfant. Parce qu'à un moment, on va se sentir totalement vide, et parce que l'argent ne nourrit pas notre âme et notre cœur. Et donc, ben, c'est ok de construire une activité entrepreneuriale. Bon, moi, voilà, par exemple, le yoga, moi, j'ai fait 20 ans de danse, donc le yoga, c'était vraiment comme un retour au corps et à cette joie d'être dans son corps. Le coaching, moi, c'est une pratique qui a changé ma vie. Et voilà, je trouve qu'il révèle l'âme des gens, ça leur permet de revenir dans leur juste chemin. Euh, donc c'était super important pour moi de faire ça et je sens que c'est juste pour moi de faire ça et ce sera juste des formes différentes qui vont se transformer dans le temps. Mais voilà, je pense que je serai toujours accompagnante. Et du coup, ma vision, ben, c'est assez clair il y a besoin d'avoir de la liberté géographique, mais il y a besoin aussi que je puisse être en lien avec mes rêves d'enfant. Donc là, par exemple, je te disais, demain, je pars au Maroc pour passer une semaine de yoga et surf. Ben ça, c'est un peu des rêves pour moi. C'est vraiment Anaïs, quoi. Genre, je suis dans l'eau, je fais du yoga. C'est un peu même enfant, je faisais la même chose en gros, tu vois. Donc, donc pour moi, la vision, c'est ça. Et puis après, je pense qu'avec des exercices assez simples de visualisation, moi, j'ai souvent eu des images de mon futur très brèves, pas très concrètes. Je sais pas si elles se réaliseront parce que peut-être c'est des lignes de temps qui se sont fermées depuis. Mais avec des visualisations, en fait, en s'habituant à lâcher le mental, à faire du yoga, justement, à revenir dans une forme de visualisation méditative, ben, on peut aussi accéder à des visions qui sont plus des visions de notre âme et qui sont pas des visions de notre ego. Et de plus en plus aussi, ma posture, c'est vraiment de me remettre à ça et de me dire, en fait, ok, qu'est-ce que veut mon âme? Parce que si je demande à mon ego, il va vouloir, je sais pas, tu vois, passer à la télé et beaucoup d'argent sur son compte en banque, tu vois, ou beaucoup d'abonnés sur ce compte Instagram. Et je ne dis pas que ça ne se fera pas avec mon âme. Je dis juste,
est-ce que mon âme veut vraiment la même chose, tu vois? Et peut-être la réponse sera différente. Et du coup, voilà, je pense pas non plus que ce soit nécessaire d'avoir une vision sur 20 ans. Peut-être ça aide des Mm. gens. Moi, personnellement, je trouve que la vie évolue tellement vite aujourd'hui que, voilà, c'est pas forcément nécessaire de voir ce qu'on veut sur 20 ans. Mais je trouve ça intéressant de se dire, est-ce que moi, j'ai envie de continuer de travailler après 45 ans? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir suffisamment de liberté financière à partir de cet âge-là? Je trouve ça intéressant aussi de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je veux dans 3 à 5 ans? Et comment je crée mon activité entrepreneuriale pour me permettre ça? Et pas l'inverse, en fait. Parce Mhm. que parfois, on est beaucoup dans l'instant présent et c'est génial. Mais moi, il y a un moment où je me suis rendu compte que mon activité telle qu'elle était, elle était incompatible avec ce que je voulais dans ma vie dans 3 ans. Donc c'était trop bizarre, tu vois, j'étais là-bas. Agnès, tu kiffes ce que tu fais, mais si tu continues de faire ce que tu fais comme tu le fais aujourd'hui, tu pourras jamais avoir le rêve de vie que tu veux dans 3 ans. Du coup, bah, faut changer. Donc j'ai changé. Enfin, j'ai changé la forme, tu vois. Mais voilà. Ouais. Merci. C'est rigolo parce que moi aussi, je crois vraiment très fort à ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas venu de mon génie. Je me souviens, c'est avec le livre de Julia Cameron, The Artist's Way, Réveillez votre créativité, je crois qu'il s'appelle en Oui, français. Quand elle a posé cette question-là dans ce livre, pour moi, ça m'a tout changé, en fait, de me reconnecter aux envies, aux élans de la petite fille que j'étais. Ça m'a tout révolutionné. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai quitté mon boulot, etc., etc. Et, euh, et c'est super important d'avoir ça en tête. Mais après, bien sûr, il y a la réalité comment dire, on se confronte, on confronte nos aspirations à la réalité du monde dans lequel on vit. Et du coup, c'est là que je trouve que c'est important de rentrer dans ce que tu es rentré dans cette intervention, dans le pourquoi. Parce que on va parfois être découragé. Comme tu disais aussi, bah, peut-être qu'il y a un truc qui fonctionne super bien et du coup, tu vas aller dans cette direction-là et petit à petit, tu vas t'éloigner de quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est là, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, c'est là où le pourquoi est important. Qu'est-ce que tu en penses? oui, tout à fait. En fait, j'ai fait cette intervention parce qu'on m'a demandé d'intervenir sur le thème de la résilience. Hmm. Et je crois qu'il y a, bon, il y a sûrement différents domaines dans la vie, peut-être le fait d'être parent, le fait d'être en couple, ou juste le fait d'être sur Terre, mais en tout cas, être entrepreneur, enfin voilà, on enregistre l'épisode fin 2024, ça demande énormément de résilience. Parce que les formes, enfin parce que l'entrepreneuriat évolue extrêmement vite, le marché, le besoin des clients, nos propres envies. Euh, et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment un chemin de très grande résilience, l'entrepreneuriat. Et j'avais voulu rappeler en fait que aussi la résilience, quand on cherche la définition, ça veut dire renaître de sa souffrance. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des cycles en fait. Il faut être OK. Et dans la vie, on n'est jamais up tout le temps. Et il y a des phases de contraction et d'expansion, qui sont les phases de création de l'univers, de création d'un enfant, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est la respiration, on dort, on est éveillé, ben voilà, c'est la vie, des cycles. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans conscience de ces cycles. Du coup, quand tu es en bas, tout en bas, ce qu'on appelle la vallée de la mort, donc une espèce tu vois, quand tu es tout en bas, tu es désespéré. Moi, ça m'est très peu de fois arrivé de me dire que j'allais arrêter mon projet. Je crois qu'une fois 10 secondes, et puis c'était en discutant avec quelqu'un, puis il m'a dit, bah au pire, tu referas ce que tu faisais avant, puis ça m'a dit, ah non, non, c'est pas possible. Donc j'étais là, ok, ok, je continue, no matter what, je continue. Mais je crois qu'il faut avoir ce niveau de pourquoi, justement, euh, et donc voilà, en fait, pour moi, la résilience, la fondation de la résilience entrepreneuriale, elle est sur le pourquoi. Mais peut-être même dans tout, en fait. Pourquoi tu restes en couple? Enfin, faut que le pourquoi commun du couple, il soit clair. Pourquoi tu as été parent? Bah, faut que ce soit clair pour te donner de la résilience dans la relation d'être parent, etc., etc. Et en fait, l'année dernière, j'ai énormément réfléchi à qu'est-ce qui faisait la réussite de certains entrepreneurs et de certains leaders. Et dans le coaching, il y a souvent un exercice assez connu qui vient de Simon Sinek, qui a écrit un livre qui s'appelle Find Your Why, qui est de trouver son pourquoi pour son entreprise. Donc en fait, c'est un exercice magnifique, extrêmement intimiste, que je transmets souvent aux gens que je forme en santé naturelle,
où on va aller dans l'intimité, c'est un exercice en binôme, on va aller dans l'intimité de ce qui s'est passé dans des expériences profondes pour nous dans notre vie, et on va tenter d'en extraire un pourquoi, qui va être un pourquoi qu'on va transmettre à nos clients. Et c'est souvent ce que les gens mettent en bio Instagram. J'aide les entrepreneurs à développer leur activité avec simplicité, avec audace et avec prospérité, par exemple, tu vois, où j'aide les mamans solo à mieux s'organiser et à ne pas s'épuiser, tu vois, par exemple. Enfin, on pourrait... pourquoi on utilise ça dans l'entrepreneuriat? C'est parce que les gens retiennent pourquoi vous faites les choses, ils ne retiennent pas ce que vous faites. Donc si vous dites à quelqu'un je suis enseignante de yoga, va pas forcément retenir, alors que si vous lui dites je suis enseignante de yoga pour les femmes qui ont des déséquilibres hormonaux et j'enseigne le fertility yoga, c'est très clair, c'est très précis et on va pouvoir facilement vous conseiller à quelqu'un d'autre et penser à vous dans toutes ces situations-là. Donc ça c'est le pourquoi voilà, général. Et puis souvent, quand on est un peu une âme comme celle de moi et Mibel, probablement comme tes auditeurs, on a voilà cette âme d'accompagnant, de contribution pour le monde, et donc on relie souvent cette mission d'accompagnant, que ça soit former des gens en santé naturelle pour moi ou aider les entrepreneurs du bien-être à vraiment réussir leurs activités, parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent leurs activités au bout de quelques mois juste parce qu'ils n'ont pas appris l'entrepreneuriat. Bah ça c'est des pourquoi très forts pour moi, parce que je sais que à l'échelle collective, et c'est un peu ce premier pourquoi qui est un pourquoi de vocation, donc c'est mon pourquoi de pourquoi je fais ce métier, et puis je sais que c'est un pourquoi qui va avoir un impact énorme sur le collectif. Moi c'est aussi pour ça que j'arrêterai probablement jamais mes activités, ou enfin je le ferai mais peut-être sous d'autres formes. C'est que je sais qu'en formant les gens en santé naturelle, ça les ré en puissance, ça les reconnecte à leur corps, ça leur donne confiance à leur relation à leur corps, ça leur donne une autonomie en matière de santé que moi j'aurais voulu avoir plus jeune, que j'aurais voulu avoir pour mes proches, etc. Donc c'est très très fort. Et voilà, et donc je sais que c'est aussi comme ça qu'on va aller vers le monde vers lequel j'ai envie d'aller, vers ma vision et mon rêve pour le monde, tu vois. Et donc voilà, c'est important que ce premier pourquoi, il soit un peu indéboulonnable. Et moi, je pense que personne m'enlèvera cette mission d'âme de contribution, tu vois. C'est plus possible aujourd'hui. Plus personne me fera faire autre chose, quoi, tu vois. Donc, en général, ça, les gens, ils l'ont. Parce que ils sont quand même un peu connectés à leur âme, à leur cœur, etc. Et puis, il y a le deuxième pourquoi, qui est très, 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 très important, qui est le pourquoi égoïste. Et ça, souvent, quand on est entrepreneur du bien-être, quand on est spirituel, etc., eh ben, on oublie le pourquoi égoïste un petit peu, alors qu'en fait, c'est le fuel de votre moteur. Vous ne vous leverez pas le matin si vous n'êtes pas clair sur votre pourquoi égoïste. Et donc moi, par exemple, j'ai quitté mon ancien métier parce que c'était un contexte professionnel qui ne me permettait pas d'être libre de mon temps et d'être libre géographiquement, et surtout qui ne me permettait pas de prendre soin de ma santé. C'est vrai, il y a vraiment eu un avant, un après, quand j'ai eu des gros problèmes de santé, et j'étais là, en fait, ce travail est totalement incompatible avec le fait de prendre soin de moi. Parce qu'il y avait des gros moments de stress, du travail de nuit parfois, et donc voilà, on sait que c'est juste pas bon pour la santé, quoi. Euh, et donc ça c'est un pourquoi je suis très très claire sur ça en fait. C'est impossible que je retourne dans un job où je suis pas dans un très haut niveau de liberté, où je suis pas probablement ma propre, enfin peut-être un jour je serai consultante, j'en sais rien, mais tu vois, un truc où j'ai quand même beaucoup de liberté de respecter mon rythme, ma santé, mon organisation, mes besoins géographiques, etc. Euh, et ça, je crois que c'est un très haut niveau d'amour de soi. Donc ça, je suis très claire sur ça. Et je suis aussi très claire que je ferai pas mes activités à un prix d'inconfort financier. Donc je suis très claire sur le fait que je veux que ça marche parce que je veux jamais être en manque financier. Et ce que j'expliquais un peu aussi dans la conférence où voilà, t'as compris un peu plus moi mon chemin, c'est que en fait il n'y avait pas de plan B possible parce que quand on est avocat, on n'a pas de chômage. Donc il y avait pas de chômage, pas de rupture conventionnelle. Il fallait que ça marche rapidement mon activité, et du coup c'est une activité que en fait j'ai préparé le lancement de mon activité pendant quasiment 2 ans. J'ai lancé la communication sur les réseaux sociaux en mars et j'ai quitté le cabinet en septembre. Et entre-temps, j'avais testé différents formats de yoga, j'avais proposé des ateliers, j'avais eu des premiers clients, j'étais en train de me former au coaching, etc. Et après, j'ai fini mes formations, j'avais vraiment été très organisée pour mettre de l'argent de côté pendant 2 ans, en sachant que ça allait s'arrêter, le cabinet, tu vois. Et du coup, j'avais 6 ou 7 mois,
Et je savais que même si ça marcherait pas pendant un an, j'avais à peu près de quoi vivre un peu serré. Tu vois, genre j'avais de Mm. quoi payer mon loyer, manger, mais pas d'extra. Et du coup, ça, c'est important pour moi. Je trouve qu'on dans un processus de reconversion, de préparer sa reconversion. Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas de plan B parce que je pouvais pas retourner chez mon père qui, lui, vivait chez sa nouvelle compagne. Enfin voilà, il y avait vraiment pas de plan B, en fait. Et donc, c'était très clair pour moi. C'était un pourquoi très égoïste. J'étais là, bah, on y va. J'adore ce que je fais. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Et donc voilà, je sais pourquoi je fais ça pour moi, en fait. C'était un pourquoi assez basique en fait, dans le sens où bah, je veux m'éclater, mais pouvoir payer quand même mon loyer et mes courses. Exactement. Exactement. Et Donc, ça suffit en fait à avoir, comment tu dis, à se lever le matin, parce que si tu te lèves pas, tu fais pas ce que tu as dit que tu allais faire, bah, tu vas finir dans la rue en quelque sorte. exactement, exactement. Donc ça suffit. Et puis voilà, je faisais tout ce que je faisais avec un tel émerveillement, tu vois. J'étais là, ah, c'est génial et tout ça. Mais voilà, ça me donnait quand même un peu cette niaque, tu vois, qui est nécessaire quand on lance une activité. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment lancé à un plus haut niveau mon activité doTERRA parce que c'est une activité qui permet d'avoir un revenu récurrent. Donc j'étais là, moi je veux que cette activité, elle me paye mon loyer tous les mois. Et comme ça, mon autre activité principale avec le yoga, le coaching, etc., et ben, donc voilà, c'était aussi, j'étais très stratégique, hein. Ouais. Et puis, donc ça, c'est le pourquoi égoïste, et c'est très très important d'être très clair sur ça. Et puis, il y a un troisième pourquoi que j'ai réalisé en 2023 en observant beaucoup d'entrepreneurs et de leaders, c'est que la plupart des gens qui réussissaient énormément, en fait, ils faisaient pas ce qu'ils faisaient pour eux, ils faisaient ce qu'ils faisaient pour quelqu'un qu'ils aimaient énormément. Et ça m'a beaucoup, voilà, je me suis dit, c'est quoi le point commun de tous ces gens? Et c'était la réponse en fait. La réponse c'est que il y avait voilà une personne qui avait extrêmement bien réussi son activité en très peu de temps chez doTERRA et puis elle faisait ça pour son mari qui était boulanger qui se réveillait à 2 heures du matin tous les jours, qui la réveillait du coup à 2 heures du matin tous les jours, qui faisait ça depuis presque 17 ans. Euh, et ils avaient deux enfants en bas âge et voilà lui il était épuisé, il avait une santé qui commençait à se dégrader même s'il était assez jeune et, euh, et elle ça lui a donné une énergie illimitée. Et j'ai retrouvé ça pour plein de gens en fait qui font ça pour leur enfant, pour peut-être ça peut être pour un parent qui a besoin, tu vois, où tu as besoin de financer une maison de retraite ou juste une maison médicale parce que c'est un parent qui a une maladie chronique, etc. Et, euh, et pour moi, c'est en fait évident que c'est ce lien d'amour inconditionnel que tu as envers quelqu'un qui va te donner un fuel encore plus immense que juste pour toi. Parce qu'en fait, bizarrement, quand c'est juste pour nous, on se limite un petit peu. Et c'est là que j'ai raconté cette histoire, moi, il y a probablement un peu trois choses qui me font avoir un peu cette énergie illimitée. C'est que de plus en plus, ça n'a pas été le cas forcément au début, mais de plus en plus, je pense à ma mère quand j'anime des présentiels doTERRA avec vous, quand je donne ces conférences, parce que ma mère elle est décédée il y a bientôt 13 ans, de 7 ans de maladie, dont 5 ans de traitement intense oncologique pour un cancer du sein. Et on était, voilà, enfin, elle est restée à la maison jusque très tard. J'étudiais encore quand elle était là, dans ces dernières semaines. Et donc, j'étais très présente, tu vois, quand t'es à la fac et tout ça. Bon, il y a des fois, t'as les après-midi, tout ça. Et donc, j'ai vraiment été à son chevet dans sa fin de vie. Et j'avais aucune connaissance en santé, donc j'ai pas du tout pu soulager quoi que ce soit. Je comprenais rien à ce qui se passait. J'avais à peine, enfin, je savais la masser intuitivement depuis enfant, je la massais. Mais sinon, je savais pas, tu vois, faire des compresses, des bandelettes. Enfin, je savais rien utiliser pour la soulager. Donc souvent, voilà, je me dis, ah, si j'avais été formée en santé naturelle à ce moment-là, ça aurait été incroyable parce que j'aurais pas pu la sauver, tu vois, parce que ça faisait pas partie du plan, mais j'aurais tellement pu soulager ses douleurs, tu vois, et tous les effets secondaires des traitements. C'est un truc de fou, j'aurais pu tellement l'aider. Et puis aujourd'hui, moi, depuis un an, on a dû décider de mettre ma grand-mère, donc la mère de ma mère, dans un EHPAD parce qu'elle était plus autonome chez elle, malgré toutes les aides qu'elle recevait de certaines personnes de ma famille, puis de tout ce que l'État français pour le coup peut vraiment mettre en place pour aider les personnes à rester chez elles. Et puis voilà, du coup, quand je vais la voir,
ben, je lui fais des massages aux huiles essentielles en fait pour vraiment booster son immunité parce que voilà dans ces lieux-là il y a toujours un peu le truc de voilà est-ce que les gens sont pas malades, est-ce qu'on peut encore y aller parce qu'il y a beaucoup de microbes tout ça. Donc voilà, je prends vraiment soin d'elle avec de la santé naturelle et du coup elle va super bien, elle est jamais malade. Voilà donc je sais aussi que maintenant c'est un outil, c'est même extrêmement bon pour la mémoire, pour la santé mentale, etc. Donc elle le sait pas, elle me croit pas trop, puis souvent elle râle parce qu'elle me dit ça pue tes trucs, je comprends pas pourquoi tu me mets ça, tout ça. Je dis tout. C'est vrai, elle me dit ça tout le temps. Elle me dit Une ah, bonne bretonne. oui oui, c'est une grand-mère bretonne donc elle râle, elle me dit c'est bon arrête là, tu m'en as mis trop, ça pue. Tu vois. Mais voilà, je sais exactement les endroits de son corps où je peux lui mettre pour que ça va venir booster son cerveau, la mémoire, etc. Enfin c'est extraordinaire. Et ça me prend 5 minutes, tu vois. Et puis je le fais aussi, et c'est ce que j'ai dit qui m'a nécessité beaucoup quand même de vulnérabilité, c'est assez intime, c'est que fin 2021, c'était en décembre, je me suis réveillée un matin dans ma chambre, et puis ça m'était jamais arrivé, hein, j'ai senti l'énergie de quelqu'un dans ma chambre, mais une énergie très pure, et puis ça m'a dit, tu seras ma maman. Et puis j'ai senti vraiment quelque chose s'ancrer dans mon utérus, quoi. Et j'étais là, waouh, ok. Et puis, bon, j'étais avec un compagnon à ce moment-là. Puis, bon, quelques jours avant, on avait eu des discussions sur le fait d'avoir des enfants et qu'on était, enfin voilà, que c'était ok pour tous les deux et qu'on était clair sur comment on voulait que ce soit, etc. Et puis ça a vraiment été un avant et un après pour moi, justement, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là que toutes mes activités étaient en présentiel, que je vivais dans un endroit où, en fait, bah, j'avais pas envie de fonder une famille dans cette ville, tu vois, je vivais dans une très grande ville, je vivais à Lyon. Et que bah, du coup, mon activité telle qu'elle était, elle m'éclatait, mais elle n'était pas du tout adaptée à une vie de famille, tu vois. Genre, donc là, je me suis dit, ah ok, Anaïs, il y a complètement une incohérence entre ton présent et là où tu veux aller dans ta vie. Et du coup, voilà, j'ai réharmonisé mon présent et ma vision. Et c'est aussi suite à ça que je me suis un petit peu, enfin en fait j'avais aussi des amis qui étaient en train de tomber enceintes, qui avaient fait la même formation de coaching que moi, puis je sais pas, elles recevaient pas les paiements pendant après leur accouchement, tu sais les micro-paiements des mutuelles ou enfin je sais même pas trop ce que c'est. Et puis l'État français, je me suis rendu compte à ce moment-là, ce à quoi je m'étais jamais renseignée, que on te donne même pas de quoi vivre en fait quand t'es en congé maternité, on te donne même pas 500 € je crois. Donc c'est vraiment bah, qu'est-ce que tu vas faire avec 500 €, tu vois? Faut que tu aies un conjoint qui subvient vraiment aux besoins, etc. Donc là, j'ai réalisé la précarité dans laquelle on était quand on était femme, entrepreneuse et qu'on voulait des enfants. Et là, je me suis dit, ok, et ben, qu'est-ce qui est possible si moi, je veux avoir un projet d'enfant et ne pas me poser la question de quand je suis obligée de reprendre le travail? Bah, du coup, c'est développer encore à un plus haut niveau l'activité doTERRA. Et du coup, à un moment, après avoir tout restructuré mon entreprise pour la mettre dans la forme qui convenait pour ce projet de vie, et ben j'ai développé à un autre niveau mon activité doTERRA pour que ce soit une sécurité financière suffisante pour toute une famille en fait, pour ne plus jamais avoir à me poser de questions. Parce que maintenant c'est comme si et pour autant je suis détachée, c'est-à-dire je me dis ça arrive ou ça arrivera pas, c'est pas forcément moi qui choisira, c'est aussi un peu la vie, mais maintenant en fait je me suis comportée à partir de ce moment-là comme une future mère de famille. Et ça a changé l'énergie avec laquelle j'avais envie de réussir mon activité et l'engagement que j'avais, tu vois, parce que c'est un niveau de responsabilité qui a rien à voir. Et voilà, donc j'ai partagé ça parce que quand on fait son activité pour quelqu'un d'autre ou pour sa propre famille et tout ça, mais en fait c'est cette force que j'avais vue chez certaines femmes qui venaient juste d'accoucher. Elles me disaient, mais Anne, j'ai jamais eu autant d'énergie dans mon entreprise. Parce qu'il y a cet enfant qui est arrivé dans ma vie et du coup, je suis prête à bousculer des montagnes, tu vois. Sauf que bah moi, du coup, ça m'est arrivé avant, tu vois. J'ai pas eu besoin d'avoir l'enfant dans les bras. Et j'étais là, ah ok, on y va. Donc voilà, donc c'est aussi mon conseil, c'est de vous demander. J'ai un peu fini une partie de la conférence sur ça, parce qu'à fond, justement, on a fait une pratique de visualisation et tout ça. Euh, j'ai invité en tout cas les gens à se dire, ben, peu importe pour qui, ça peut être peut-être une petite nièce, ça peut être un petit cousin, ça peut être quelqu'un qui vous touche vraiment, dont vous vous sentez proche, ça peut être une grande tante, etc. Mais pour qui vous avez envie que votre activité fonctionne à un niveau illimité pour prendre soin des gens près de vous. Parce Hmm. que l'argent, on le reçoit pas vraiment pour nous, on le reçoit pour prendre soin des gens autour de nous, tu vois.
Voilà. Merci Anaïs, parce que tu vois, ça me touche encore de t'entendre parler de tout ça. Et je me souviens, sur le moment, moi je venais de rentrer de Porto Rico et tu vois, j'y pense et ça me donne envie de pleurer. J'ai traversé cette phase de devoir mettre ma grand-mère dans sa maison des retraites, etc. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore doTERRA, donc j'aurais tellement aimé pouvoir venir la frotter avec des huiles, etc. Je sais qu'elle aurait râlé aussi, mais c'est vrai que il y avait ce sentiment un peu d'impuissance des qu'est-ce que je peux faire parce qu'en plus elle perd sa petite tête, elle a le Alzheimer, tu vois, et pouvoir lui proposer un petit massage avec des odeurs qui puissent l'éveiller, éveiller les sens et tout ça, je sais que ça changerait tout. Donc ça m'a énormément touchée. Et puis, tu vois, c'est hyper puissant parce que beaucoup de gens peuvent se laisser embarquer, comme tu disais tout à l'heure, par des pourquoi du style, eh ben, parce que je veux prouver à un tel que je peux le faire. Par exemple, je fais un truc super simple et parfois c'est, euh, c'est très inconscient, hein. Si on ne fait pas un petit travail d'exploration à l'intérieur, parfois on ne se rend pas compte qu'on est drivé par un pourquoi qui est pour montrer à quelqu'un d'autre, pour me prouver à moi-même que je peux. Et oui, ça peut être satisfaisant à un niveau de l'ego, voilà, de la personnalité. Mais comme tu disais tout à l'heure, ça va pas nourrir notre âme. Et je trouve qu'en plus, quand on part de cette énergie-là, on peut s'épuiser facilement. Et même quand on va réussir à ce qu'on cherchait, bah, ça va pas être satisfaisant. On va rester un peu. J'ai déjà entendu pas mal d'histoires comme ça, où c'est un peu le dégoût même à la fin. Alors que quand on part de cet endroit dont tu parles, vraiment pour quelqu'un que tu aimes, vraiment pour pouvoir lui faire du bien, pour contribuer aussi à sa vie, non seulement au monde, et ben là, l'énergie est complètement différente. Elle est régénératrice, en fait. C'est magique. Exactement, exactement. Et pour moi, du coup, c'est vraiment ce juste équilibre un peu entre les trois, tu vois, un peu comme on dessinerait un camembert avec trois parts, tu vois, genre, bah, ok, en fait, faut que ce soit un pourquoi qui est juste pour ta vocation, pour le monde, et puis un pourquoi aussi qui est juste pour toi, vraiment pour ton rêve à toi de vie, parce qu'il faut pas que ça vienne d'un espace de sacrifice pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et en même temps, quelque chose qui soit vraiment au service de tes proches, tu vois. Euh, parce que sinon tu ne serais pas incarné dans cette famille ou tu vois avec ce compagnon ou j'en sais rien. Donc ouais, pour moi du coup c'est important que les trois soient harmonieux en fait et alignés. Hmm. Ouais. Parce qu'on peut Ah, se désaligner dans les trois, tu vois. On peut faire son activité pour quelqu'un pour le sauver depuis un espace de sacrifice. On peut faire son activité depuis un pourquoi égoïste qui est peut-être pas le bon. Ou comme tu dis, bah, pour prouver à quelqu'un, c'est vrai que ça arrive souvent. Et on peut peut-être, enfin je sais pas, peut-être ça arrive moins, mais euh, on peut aussi peut-être faire un pourquoi pour le monde, tu vois, avec une énergie de rage, de colère, et qui est en fait pas forcément la bonne, tu vois. c'est ça. C'est exactement ça. Je parle souvent aussi par rapport à ça d'être conscient de à quoi on contribue, on sert quoi, en fait, quand on agit d'une certaine manière, quoi. Et c'est pas la même chose. Je sais pas si c'était Maria Teresa de Calcutta qui disait ça. C'est pas la même chose d'être contre quelque chose que d'être pour quelque chose. Et, euh, Oui, et si, si. c'est ça, hein. Et du coup, bah voilà, effectivement, si tu pars dans une envie de contribution, mais à partir d'un truc hyper revendicatif, d'un peu dans la violence, etc., bah ça n'a pas du tout la même énergie. Bah, en fait, dans les lois énergétiques, quand ton action, elle vient contre un système ou contre un projet, et ça vient dans la vibration, dans l'émotion racine du mouvement et dans la façon dont on parle. Tu vois, s'il y a beaucoup de colère, de rage, d'angoisse, de peur, et bien en fait, ça va nourrir l'égrégore que t'essayes contre laquelle tu essayes de lutter. Hmm, Donc, c'est hyper important en conscience de, en effet, se demander vers quoi on veut aller dans le positif.
Et en fait, en général, la vie étant assez parfaitement faite, si vous développez ce pourquoi vous voulez aller, et ben, par exemple, moi là, en contribuant à la santé naturelle, je sais que petit à petit, et c'est en train d'arriver tout doucement en France, c'est déjà le cas dans plein d'autres pays, ben, c'est peut-être des outils qui vont arriver dans le milieu allopathique. Tu vois, d'ailleurs, moi, en fait, c'est la médecin de ma grand-mère qui avait fait une ordonnance que mon frère m'avait envoyée en disant massage des mains aux huiles essentielles, diffusion 3 fois par jour aux huiles essentielles. Alors moi, j'étais là, bah, c'est bon. Waouh. Je viens avec tous mes trucs et en plus, je ferai un massage de la colonne vertébrale, tu vois. Mais du coup, en plus, c'est un super argument pour moi parce que quand elle râle, je lui dis, mais souviens-toi, c'est ton médecin qui t'a prescrit. Et je remercie cette femme parce que du coup, elle s'autorise ça. Et voilà, moi, je sais que mon pourquoi, c'est aller vers plus de santé naturelle dans le monde. Et en même temps, ben, le monde allopathique va faire le chemin aussi de nous rejoindre et nous de le rejoindre, tu vois. Donc, je vais pas contre ce milieu-là, tu vois. En tout cas, je fais de mon mieux pour ne pas le faire. Mhm. De toute façon, moi, je suis convaincue que l'ère de ça ou, tu vois, ça ou ça, Oui. bah, c'est fini, en fait. Il faut remplacer le ou par un et. Il faut ça et ça. On n'a pas à choisir et c'est ça qui est magnifique dans ce monde. On a tellement de possibilités. On peut faire des alliages. Il y a une chamane qui m'a dit une fois aussi. Euh, En fait, il faut sortir de tous ces dogmes, tout ça, qui sont hyper rigides. En fait, il faut que toutes nos croyances spirituelles et toutes nos pratiques spirituelles soient fusionnées avec tout, en fait. Petit à petit, qu'elles se fusionnent pour qu'elles soient vraiment au goût du jour et vraiment qu'elles correspondent vraiment aux nouveaux besoins de l'être humain. Et moi, je suis convaincue. Mais bon, toi, tu connais le, le, le human design. Donc, moi, je suis MG. Donc, moi, j'aime tout mélanger. J'aime faire Exactement. vraiment un melting pot de toutes mes connaissances, de toutes les théories, de tout. Et je trouve que ça fait un vrai sens parce que nous évoluons et on a besoin de choses différentes que ce dont on avait besoin il y a 10, 20, 30 ans, 50 ans, quoi. Exactement. Et puis je crois qu'on a beaucoup, comme en Europe, on a été un peu coupé de notre spiritualité du fait de, voilà, de notre histoire religieuse, etc. Ou de même l'histoire politique, tu vois, les druides, ils ont disparu au moment de l'Empire romain, tout ça. Ben en fait, on a dû aller chercher les textes, tu vois, très loin, dans la culture indienne, un peu peut-être en Égypte, ou tu vois, dans d'autres cultures. Et du coup, c'est aussi comme si, je crois qu'en universalisant et en réunissant en fait les messages clés de ces textes, on les rend plus compréhensibles pour nous, parce que sinon ils sont un peu teintés de la culture locale, tu vois. Même si tu vas au Mexique, ou tout se rejoint, mais tout est un peu teinté de la culture locale. Et donc peut-être il y a des choses qui sont pas complètement adaptées à nous dans la précision, dans le détail. Et si on l'adapte à nous, bah du coup ça va comme si pouvoir être digéré par qui on est en tant qu'Européen, tu vois. En tout Ouais, cas, c'est vraiment ma vision. ouais, c'est ça. Et donc, on dirait qu'on a dévié, mais non, pas du tout. En fait, pour moi, c'est lié parce que c'est une nouvelle façon d'entreprendre et de vraiment faire un pas de côté et se détacher de ce qu'on pensait qui était l'entrepreneuriat, la façon d'entreprendre d'avant et vraiment venir faire un alliage entre stratégie, comme tu disais tout à l'heure, entre stratégie et vraiment humanité. Parce que moi, venir travailler à partir d'un espace du cœur, c'est tout simplement être fidèle à notre humanité. Donc, je te remercie énormément, Anaïs, d'avoir partagé toutes ces pépites avec nous. Je serais curieuse pour ceux et celles qui nous écoutent de ce que ça vous fait. Anaïs, je sais que tu adores poser cette question. Quel a été ton déclic avec cet épisode? Je serais vraiment contente de savoir. Donc, laissez-moi un commentaire pour que Anaïs et moi, on puisse le voir et peut-être répondre si vous avez des questions. Comment on peut te trouver, Anaïs, si on a envie de travailler avec toi et de suivre tout ce que tu partages? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. Mon site internet est jamais vraiment à jour. Je trouve que c'est un ongoing chantier ce truc et je trouve ça compliqué. Et j'ai aussi un podcast comme toi, donc vous pouvez aussi, voilà, les liens de mon podcast sont sur mes réseaux sociaux. Si vous tapez Anaïs Lebrec sur Spotify, vous allez trouver le podcast. Voilà, enfin, je te donnerai les liens de mon Facebook et de mon Instagram. Et voilà, c'est principalement les endroits où on peut me retrouver. Ouais, je vais mettre tous ces liens
dans les notes de cet épisode. Et Anaïs, est-ce que tu as un mot de la fin avant de se dire au revoir? Oui, et ben, je crois que c'est de se demander c'est quoi, et c'est quelque chose que je me suis beaucoup demandé et redemandé ces derniers mois. C'est quoi ma vraie définition du succès? Tu vois, parce que du coup, tu vas pas vers une vision égotique. Euh, et je me suis dit, c'est quoi ma vraie définition du succès? Puis du coup, c'est peut-être probablement très très différent de ce que la matrice entrepreneuriale te laisse croire, tu sais. Voilà. Hmm, c'est ça, c'est une question super importante. Mm. Ça ressemble à quoi le succès pour moi? Ouais, génial. Merci Anaïs. Je t'embrasse très fort à Merci, distance. Miguel. Et je vous remercie, tous celles qui nous ont écoutés. Et je vous dis à très vite. À bientôt, merci.